Bonjour, Monsieur Dessy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Alors, Plaisir. comment va votre campagne jusqu'à maintenant? Ça va bien, ça va bien. On rencontre beaucoup de gens sur le terrain, c'est ce que j'aime le plus faire, d'aller dans les milieux, justement, les milieux d'éducation, les milieux de la santé, dans les endroits publics, les restaurants. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, ben moi j'ai 63 ans. Je suis grand-parent, grand-père de, en fait, 4 enfants et 6 petits-enfants. Et j'ai fait une carrière, en fait, dans la santé et les services sociaux. J'ai été travailleur social, j'ai été pendant 25 ans travailleur social, puis j'ai été une dizaine d'années comme gestionnaire, comme directeur dans un centre de santé à Jonquière. Mais quand j'avais votre âge, j'étais déjà impliqué dans mon école. J'étais impliqué par la suite au cégep, à l'université, dans le mouvement étudiant. J'ai toujours été par la suite engagé dans ma communauté. Et pourquoi avez-vous choisi de vous lancer en politique et pourquoi Québec solidaire? Ben moi, j'ai toujours été sensible aux injustices et aux inégalités, aux exclusions. J'ai trouvé que c'était nécessaire de m'engager. On peut s'engager dans un organisme bénévole, communautaire, mais quand on veut vraiment changer les choses, par exemple pour agir sur des politiques, changer les lois, mettre en place des nouveaux services ou des nouvelles politiques sociales, c'est sur le plan politique, c'est au nouveau gouvernement qu'il faut aller. Alors c'est pour ça. Et Québec solidaire était pour moi le parti qui rencontrait le plus mes aspirations et ma façon de voir le monde. On entend beaucoup de promesses lors de cette campagne électorale, mais que proposez-vous concrètement pour les jeunes? Que c'est l'avenir de la société, c'est tellement important. Donc c'est sûr que pour les jeunes, nous, on a pris plusieurs engagements à différents niveaux. Le premier de tout, je pense que c'est une éducation, une bonne éducation. Il y a des programmes jeunesse aussi qu'on veut mettre en place pour, par exemple, autant avec la collaboration de Télé-Québec, avoir une plateforme jeunesse artistique, créative, quelque chose de bien pour l'aspect plus, si on veut, qu'on veut renforcer. Par exemple, en renforçant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour les sensibiliser davantage à leurs droits et à leurs responsabilités, mais aussi pour les soutenir davantage face aux situations devant lesquelles ils peuvent se trouver parfois et où leurs droits peuvent être plus ou moins respectés. En quoi les jeunes sont importants dans cette campagne électorale? Ben, les jeunes sont importants parce qu'évidemment, ils sont une proportion importante de la société. À partir de 18 ans, ils ont le droit de voter, mais souvent, ils vont s'impliquer dans les partis politiques. Avant ça, chez nous, on a des jeunes qui n'ont pas encore le droit de voter, mais qui s'impliquent dans Québec solidaire. Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'ils ont adopté des valeurs, ils ne les remettent pas en question à n'importe quel prix. Au niveau du travail en région, c'est quoi votre position concernant le salaire minimum là, au niveau du travail? Nous, on est favorable au salaire minimum à 15 de l'heure. On pense que c'est un minimum pour toutes sortes de raisons. La plus importante, c'est que c'est pas normal de travailler 40 heures par semaine puis de ne pas être capable de survivre. C'est sûr que oui, dans certains secteurs, ça peut avoir un impact difficile, mais là, nous, on peut, comme État, comme gouvernement, on peut soutenir les petites et les moyennes entreprises qui sont en difficulté pour pouvoir rencontrer ces salaires-là. Mais règle générale, ce qu'on constate, c'est que c'est très, très bon. C'est très bon pour ces personnes-là, puis c'est très bon pour l'ensemble de l'économie. Alors, beaucoup de gens vont quitter la région là, pour aller étudier, puis après, ils vont aller habiter ailleurs. Alors, comment vous voulez faire pour enlever cet exode-là? Comment ramener les jeunes en région pour les faire étudier ici? Ce qu'on souhaite, c'est de mettre en place, et puis on constate aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui font leur cégep dans la région, mais qui pourraient faire leurs études universitaires à l'UQAC. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas le programme à l'UQAC. Et là, on pense que si, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on aidait cette université-là à surmonter ses difficultés de sous-financement, si on rendait certains programmes plus attrayants, on ferait en sorte aussi, puis peut-être qu'on avait une meilleure connexion avec les cégeps de la région, on ferait en sorte que
plusieurs choisiraient de rester dans la région. Parlons maintenant d'éducation. On est actuellement dans une école privée. Et quelle est votre position concernant le financement des écoles privées? Nous, ce qu'on souhaiterait, ce serait que les écoles publiques soient accessibles à tous et qu'il y ait la possibilité d'aller à l'école privée pour les personnes qui peuvent se le payer finalement. On sait que les écoles privées sont subventionnées souvent à hauteur de 60% et plus, ça crée peut-être de plus en plus, on note que ça crée une sorte d'écart, ça crée une sorte de catégorie de jeunes qui peut-être ont accès à certaines conditions tandis que d'autres l'ont moins, et ça concentre dans certains cas les élèves plus la difficulté dans les écoles publiques. C'est une question de justice. Sans vouloir enlever le droit aux gens d'aller à l'école privée. On pense que l'école publique doit pouvoir être pleinement financée et doit pouvoir aussi donner l'occasion à tout le monde de se développer correctement. Vous proposez donc la gratuité scolaire. Pouvez-vous nous expliquer votre position et votre plan? Oui. Bien, vous savez, quand le ministère de l'Éducation a été créé dans les années 60, c'était prévu que éventuellement l'école serait gratuite et accessible de manière universelle à tous et à toutes jusqu'à l'université. C'était prévu comme ça. C'est que la façon la plus efficace de s'enrichir individuellement et collectivement, c'est en donnant l'accès à l'éducation. L'environnement est un enjeu très important pour beaucoup de jeunes. Quel est votre plan concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pouvez-vous nous l'expliquer de façon simple? Bien, écoutez, c'est la grosse priorité de Québec solidaire. On entend d'ailleurs dans les médias souvent les commentateurs dire qu'il n'y a pas un parti politique qui en parle. C'est peut-être parce qu'on ne nous écoute pas assez, nous, là, parce que c'est notre grosse priorité. Le principe, pour le moment, nos connaissances nous disent que le principal responsable du réchauffement climatique, c'est dû au transport. Ce qui nous permettrait de manière efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce serait de faire en sorte que, pas nécessairement individuellement, on s'achète des autos électriques au lieu d'avoir des autos à essence, mais plutôt de mettre l'accent sur le transport collectif, en électrifiant également ces transports-là. Ça ferait en sorte qu'on aurait un impact majeur sur la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est notre principal engagement. C'est la raison pour laquelle aussi on s'est engagé à réduire de moitié les billets d'autobus. En matière d'économie maintenant, votre parti s'engage-t-il à réduire la dette publique québécoise? Nous, ce qu'on pense, c'est que la dette la plus qui hypothèque le plus notre avenir et votre avenir. C'est nous qui allons la payer. Ouais. La dette là, qu'on est en train, qu'on est en train de laisser, là, puis qui est la plus dangereuse, là, inquiétante, c'est la dette écologique. C'est ça la dette qui est la plus inquiétante en ce moment. Les politiciens, les vieux politiciens, ont trouvé un truc de rentrer le remboursement de cette hypothèque-là dans le calcul de la dette, ce qui donne l'impression que la dette est épouvantable, est écrasante, puis en réalité, elle n'est pas pire que dans la moyenne. Même on est dans une assez bonne position par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, on ne parle pas beaucoup de la question nationale du Québec dans cette campagne électorale. Pensez-vous que c'est un enjeu qui intéresse moins les jeunes maintenant? Non. Je pense que c'est un enjeu que les jeunes ne connaissent pas beaucoup. Mais lorsqu'ils sont sensibilisés à cette réalité-là, ils sont d'abord surpris, puis ensuite ils ont le goût de s'engager d'une certaine façon par rapport à cette question-là. On s'émancipe, il y a beaucoup de nos artistes, il y a beaucoup de nos entrepreneurs, il y a toutes sortes de richesses
qui s'exprime, puis qui exprime notre réalité nationale aussi avec fierté. Il reste que comme peuple, on n'a pas encore franchi ce pas-là. Et c'est aussi parce que le mouvement indépendantiste, si on le regarde dans son ensemble, a eu de la difficulté à s'entendre sur comment on devrait proposer au peuple québécois, quel chemin on devrait leur suggérer. Et c'est pour ça, dès qu'on serait élu, nous, on convoquerait une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée du peuple, avec des représentants de toutes les sections de la population, une grande assemblée populaire à laquelle on donne le mandat d'exercer la souveraineté du peuple québécois. On pense qu'on peut faire confiance à son intelligence, on peut y remettre la question nationale entre ses mains. Ça fait trop longtemps qu'elle est entre les mains des politiciens et des gens qui en font toutes sortes de choses dans leur intérêt. Là, on veut que le peuple s'en empare dans son propre intérêt et on va lui dire « Écrivez-nous une constitution du Québec, là, on repart à zéro. Là. On n'est plus une monarchie constitutionnelle, on est un nouveau peuple et écrivez la constitution de ce peuple-là. » Puis j'ajoute une chose excessivement importante. Il y a 11 autres Premières Nations sur notre territoire qui ont soif de souveraineté aussi, puis qui sont encore plus opprimées que nous le sommes. Et ces 11 Premières Nations-là, dans notre processus constituant, il ne faut pas les ignorer. En terminant, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les jeunes devraient voter pour vous le 1er octobre prochain? Ben moi, j'ai envie de m'adresser à l'intelligence des jeunes. J'ai envie de leur dire, ben, vous avez eu plusieurs vidéos, là, vous avez eu plusieurs points de vue, ben, essayez de les comprendre, puis demandez-vous dans le fond de votre cœur, vous, qu'est-ce que vous voulez comme société? Dans quel genre de monde vous voulez vivre? Puis, évidemment, votez pour ce que vous pensez qui est le mieux. Mais moi, je pense que Québec solidaire, c'est la meilleure solution. Ouais, merci beaucoup, hein, merci beaucoup de notre demande d'entrevue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue et bonne fin de campagne.